la justice a été transformée en outil de répression au service du parti au pouvoir. Déclaration d'Immaculée Hunja, défenseuse des droits de l'homme et une des membres fondateurs de la CBDDH, qui explique que tout citoyen a le droit de porter plainte contre les politiques, les fonctionnaires et les organes de l'État en cas de violation de ses droits. Il s'agit du 9e message lancé dans le cadre de la continuité de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits humains, initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Immaculée Hunja, une des membres fondateurs de cette coalition. Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 9 de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains nous parle du droit de chacun, individuellement ou en association avec d'autres, de se plaindre de la politique et de l'action des fonctionnaires et d'organes de l'État qui auraient commis des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l'État qui doit rendre sa décision sans retard excessif. Les audiences, procédures et procès doivent être publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables. Le plaignant a également droit à une assistance juridique par des professionnels qualifiés pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au Burundi, les droits et libertés fondamentales prévus par le présent article ont été largement mis à mal car la justice a été transformée en outil de répression au service du parti au pouvoir. Cela a pour conséquence la peur des justiciables de porter plainte contre l'État, ses fonctionnaires et ses organes. Ainsi, les citoyens qui le peuvent font recours à la justice des États de l'Afrique de l'Est basée à Arusha, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et à la Cour pénale internationale, une procédure également garantie par la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains. L'alinéa 5 enfin stipule que l'État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu'une procédure d'instruction soit engagée lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'est produite dans un territoire relevant de sa juridiction. Cette disposition est dramatiquement violée par l'alinéa 2 de l'article 10 du Code de procédure pénale du Burundi qui autorise l'officier de la police judiciaire de se saisir d'office uniquement lorsqu'il a connaissance d'un crime à caractère sexuel et ayant conduit à une grossesse non désirée sur une fille mineure. Nous déplorons, dans le même ordre d'idées, la pratique de la police qui, en cas de crime grave, comme un assassinat ou une disparition forcée, demande aux familles d'aller porter plainte, sachant très bien la puissance des bourreaux à se protéger en contraignant les victimes à l'abandon des poursuites.